Bonsoir, chers téléspectateurs. Après les entraînements des Fauves cet après-midi, nous recevons ce soir le coach principal, le coach Savoy. Bonsoir, coach. Bonsoir. Quelle a été votre motivation par rapport à l'équipe centrafricaine et quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés? Bon, la motivation, c'est que nous avions déjà travaillé ensemble en 2014. Donc, j'avais beaucoup apprécié l'équipe, les membres qui en faisaient partie, la direction, enfin tout ce qui représentait les Fauves. Ensuite, il y a eu, bon, on connaît les événements au pays, donc j'ai été appelé par une autre sélection, la Gambie, et lorsque j'ai terminé avec la Gambie, on a eu logiquement l'envie de se retrouver. Et voilà, la motivation, elle était intacte comme le premier jour, c'est de continuer à travailler avec ce groupe, cette génération-là, et essayer de faire quelque chose de bien. L'objectif, il est clair, c'est de amener enfin une sélection centrafricaine dans une CAN, et on veut être absolument cette première génération qui tracera une ligne dans l'histoire du football de ce pays. Quels ont été vos critères de sélection? Bon, évidemment, les critères de sélection ne changent pas toujours. On a débuté cette aventure à peu près au mois d'avril l'année dernière. Depuis là, on a construit un groupe, on a créé un noyau, on a essayé quelques joueurs, on a donné la chance plus ou moins à tous les Centrafricains qui évoluent à un bon niveau, en Europe comme en Afrique. Et maintenant, on a un noyau dur d'une 25-30 joueurs qui se partagent les sélections par rapport à leur niveau de forme au moment du match. Comment préparez-vous les phases éliminatoires de la CAN 2019? Bon, on les prépare logiquement par rapport aux autres équipes, c'est-à-dire que lorsqu'on va jouer par exemple ce match contre la Guinée, on se prépare dans des conditions similaires, c'est-à-dire d'abord à l'extérieur, puis évidemment, comme par exemple ici, sous les mêmes latitudes au niveau chaleur, au niveau environnement, au niveau de la mer aussi. Voilà, donc on essaye de se préparer toujours par rapport à l'adversaire, d'après les situations qu'on va retrouver. Vous avez publié les 23 listes, la liste de 23 joueurs plutôt, excusez-moi, qui devront défendre les couleurs de la République centrafricaine durant les phases éliminatoires. Mais certains observateurs se posent des questions sur quelques joueurs qui n'auraient pas de club. Par exemple, Salif Keïta, Hilaire Momi et surtout l'absence de Liman Moussa. Que répondez-vous? Bon, en principe, je ne commande pas les absents, donc je ne parlerai pas de Moussa. Je parlerai des présents. En effet, ils n'ont pas de club, mais ils n'ont pas de club depuis quelques semaines, puisque ce sont des joueurs qui étaient engagés en club jusqu'à la fin du mois de juin, qui ont forcément des contrats qui s'achèvent avec d'autres ambitions où ils veulent aller voir ailleurs. Donc il y a eu une période de mercato où ils ont fait quelques essais à gauche à droite, mais comme je l'ai dit au début, ce sont des joueurs qui font partie du cadre, qui ont largement donné satisfaction lors de leur participation à tous les matchs jusqu'à maintenant. Donc voilà, simplement c'est que ça peut arriver dans une équipe de 23-25 joueurs qu'il y ait 2 ou 3 qui soient dans une situation de transit entre deux clubs. Coach, qu'est-ce qui explique le choix porté sur Frédéric Nimani? Bon, Frédéric, c'est d'abord quelqu'un qui souhaitait nous rejoindre parce que on ne travaille pas avec des joueurs qui sont indécis ou qui veulent attendre. On souhaite vraiment que le joueur qui nous rejoint soit absolument à 100% motivé. Donc Frédéric voulait nous rejoindre. On a eu plusieurs discussions. Je l'ai rencontré puisqu'il est voisin en Suisse actuellement chez moi. Et ça s'est fait naturellement, mais il faut aussi admettre que Frédéric est un ancien joueur espoir français, il a joué dans de bons clubs en Europe, il est actuellement dans un club historique en Suisse, c'est un gros gabarit, qui a une bonne technique, un bon jeu de tête, donc on a besoin de ce genre de joueur-là pour pouvoir bagarrer au niveau international et si Dieu le veut, se qualifier et réussir quelque chose avec lui. Dans le groupe de la RCA, vos adversaires sont le Rwanda, la Guinée-Conakry, la Côte d'Ivoire. Que pensez-vous de ces équipes? Bon, on a déjà joué le Rwanda, qui est une équipe qui nous ressemble. La Côte d'Ivoire, forcément, elle a beaucoup de joueurs internationaux, des joueurs qui évoluent en Europe. La Guinée, on la connaît un peu moins parce que c'est une équipe qui se déconstruit, qui se construit, qui a aussi quelques soucis de temps en temps au niveau administratif. Donc on les connaît de façon technique et aussi dans leur histoire d'équipe et de fédération. Avez-vous déjà supervisé
ne serait-ce qu'une fois ces équipes? Oui, bien sûr, on les supervise. Maintenant, les entraîneurs ont deux philosophies. Soit ils s'occupent que de l'adversaire ou essentiellement de l'adversaire, ou alors ils s'occupent de son équipe. Moi, je suis plutôt du fait de m'occuper de mon équipe, d'installer moi-même un plan de jeu qu'on va essayer d'adapter bien sûr à l'adversaire, selon si on joue à l'extérieur ou à la maison, mais on les a supervisés, on les connaît, mais on n'en fait pas toute une montagne. On s'occupe d'abord de nos qualités et des choses que nous devons corriger dans notre jeu et dans notre attitude. Coach, une dernière question. Parlons du match qui se jouera d'ici dimanche contre la Guinée-Conakry. Comment vous l'appréhendez? Bon, on l'appréhende comme un match important forcément. En tant qu'outsider, puisqu'on est quand même à l'extérieur, la Guinée a une équipe assez intéressante sur le papier. Donc forcément, on va aller à Conakry en essayant de faire le maximum pour pouvoir décrocher quelque chose. La Guinée a gagné son premier match, nous l'avons gagné aussi, donc forcément c'est un match qui va définir déjà de la tête du classement. Donc on va essayer de ramener quelque chose à Bangui pour ensuite affronter la double confrontation avec la Côte d'Ivoire avec le maximum de confiance. Coach Savoy, merci. Merci à vous.